Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, bien reposé de la fin de semaine pour qu'on puisse vivre une belle journée aujourd'hui. Comme on le fait à tous les lundis, c'est avec beaucoup de joie que je vous présente. Je l'aime tellement. Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Salut. Je pense que plus ça va, plus le pape François m'impressionne. Plus il m'impressionne parce que l'autre fois, il disait dans une entrevue, puis je trouve ça tellement vrai. Vous savez, il aime l'opéra apparemment. Bon. Notre vie ne nous est pas donnée comme un livret d'opéra. Bon. Et la vie n'est pas écrite d'avance, qu'il nous dit. Elle consiste à marcher, cheminer, agir, chercher, voir. On doit entrer dans l'aventure de la recherche, de la rencontre, se laisser chercher et rencontrer tout à coup Dieu. Et c'est ça. On est-tu loin du légalisme? On est-tu loin de toutes ces affaires qu'on met autour pour tenir tout ça ensemble? Ce qui dit, c'est la spiritualité, c'est une aventure. C'est une quête. C'est une quête pour retrouver, rechercher le chemin, rechercher son chemin. Hey, on est-tu loin du petit catéchisme? Il nous donnait les vraies réponses. Puis là, tu as un pape, qui s'appelle François, qui nous dit, hey, c'est de marcher, c'est de trouver les réponses. Qu'à tous les ans, à tous les siècles, qu'à tout le temps, il y a des variables. Qu'il n'y a rien qui est fait dans le béton, dans la terre, sur la terre et dans le monde. Tout vogue, tout recommence, tout repart. C'est ça qui est... Quand est-ce que Darwin l'avait réalisé? Darwin qui disait aux îles Galapagos, la plus grande surprise, c'est pas les animaux les plus forts qui subsistent, qui survivent à tous les cataclysmes. C'est ceux qui savent s'adapter. C'est ceux qui savent sortir du légalisme et dire comment on voit ça maintenant. Mon Dieu, que je suis content de voir que ma spiritualité, que je croyais un peu marginale, revient en fait dans ce que l'intuition m'avait dit à l'intérieur. Il s'agit de retrouver le chemin. Qu'est-ce qui te mène en haut? Et chacun de nous autres, on a le même chemin à faire. Puis il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas une religieuse, il n'y a pas un humain qui peut le faire pour toi. Tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est aller à l'église de temps en temps, tous les dimanches si possible, s'asseoir sur une chaise, puis chercher le chemin. Chercher le chemin ensemble. Tu vas le trouver peut-être dans la presse, le Montréal matin, le soleil. Tu vas le trouver. Il est là, le chemin, en avant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous parlais la semaine dernière de ce cadeau dont on est tellement fiers. C'est une idée du bon pape François. Je vous disais, j'ai oublié de vous dire la semaine dernière que le produit Miséricordia, qui comprend le chapelet de la miséricorde, où les grains sont en forme de cœur, une belle image de Jésus miséricorde, les instructions pour vous expliquer comment dire ce chapelet, c'est différent des autres chapelets. C'est tellement populaire en Europe qu'il en manque partout. Et je suis content parce que la Victoire de l'amour, nous sommes les premiers en Amérique à avoir ce beau produit qui est l'idée du bon pape François. Je vous rappelle que ça s'appelle Miséricordia, un médicament spirituel. Et on a écrit ce que le pape avait écrit en Italie, 59 granules pour l'âme. Ça se donne vraiment bien en cadeau et surtout que ça se présente bien. Le beau chapelet à l'intérieur, l'image de Jésus et les instructions qui vous sont données pour vous expliquer comment dire le chapelet de la miséricorde. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, n'oubliez pas, ça se donne bien en cadeau. Je trouve ça tellement original. Notre pape François a vraiment de très, très bonnes idées. Ce médicament spirituel, vous le voyez à l'écran, Miséricordia, et ça comprend le chapelet, l'image et les instructions. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On prend maintenant le temps de méditer sur la parole de Dieu. Je vous dis souvent que malheureusement, parfois on s'habitue. On dit « Oh, je l'ai déjà entendu ». Mais si on décide de l'écouter avec l'esprit ouvert, avec notre cœur, il y a quelque chose qui peut se passer parce que la parole de Dieu, c'est une belle lettre d'amour que Dieu nous a laissée. Je compare souvent la parole de Dieu, la Bible, à un guide d'emploi. Vous savez, un manuel d'emploi pour savoir comment être heureux. Lorsqu'on achète, je sais pas moi, une voiture ou n'importe quoi, on a le guide de l'emploi afin qu'on serve bien du frigidaire ou peu importe. Et pour l'être humain, ce guide-là, il est tout à fait gratuit. Et c'est la Bible, c'est la seule façon qu'on a d'être heureux si on décide de suivre Jésus totalement. Aujourd'hui, c'est dans Saint Marc, ça dit ceci. Après la traversée abordant à Génézareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, dans les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. C'est toute beauté. Ça prouve à quel point, regardez, à l'époque, comment c'était beau. Les gens, premièrement, ils faisaient tout pour aller voir Jésus. Et la foi était tellement grande qu'il disait, puis on le voit dans le texte aujourd'hui, « Si je pouvais toucher seulement la frange de son vêtement, je sais que je serais guéri. Je sais que je serais sauvé. » Et aujourd'hui, comment on vit ça dans notre foi quotidienne? Aujourd'hui, on est rendu qu'on dirait que, je vais d'ailleurs vous en parler la semaine prochaine, qu'on paraît pour des imbéciles lorsqu'on est des croyants. Il faut quasiment se cacher parce qu'on a la foi. Mais on devrait revenir à cette foi toute simple d'il y a 2000 ans. Parfois, on entend souvent des gens dire, même ça je l'entends tellement sur Facebook, des gens qui disent, oui, mais moi, je prie, j'ai l'impression qu'il ne se passe jamais rien. Mais est-ce qu'on prie avec confiance, avec une certitude totale, où il n'y a pas de doute? Ça, c'est important. Parce que vous savez, je vous le dis souvent ça, mais il y a des gens qui, on dirait qu'ils ne veulent pas le comprendre ou ils ne le comprennent pas. Il y a un secret dans la parole de Dieu, et ça, pour moi, il est essentiel, c'est lorsque Jésus dit ceci. Écoutez-le bien, vous pouvez même le prendre en note. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il y a une virgule, croyez que vous l'avez reçu, virgule, et cela vous sera donné. » Je vais vous le redire, c'est tellement important. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, virgule, croyez que vous l'avez reçu, donc faites comme si c'était déjà fait, et cela vous sera donné. » Et la journée où on croit vraiment ça,
Et j'en ai eu des témoignages, et moi, je l'ai vécu moi-même. C'est la puissance de la prière qui est absolument extraordinaire. Moi, je vous invite vraiment, lorsque vous faites une prière, de ne pas répéter la même demande 100 millions de fois. Dieu n'est pas sourd. Le dire une fois, mais avec une confiance totale. Et une fois que votre prière est faite, dire « Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, parce que je sais que tu as entendu ma prière et je sais dans la foi qu'il y a quelque chose qui va se passer, que tu vas intervenir dans ma vie. » Et si on décide d'y croire totalement, je suis convaincu que des miracles peuvent arriver. Je regarde juste le cas de Raymond Gravel, notre ami que j'aime tellement. Il y a tellement de gens qui prient pour lui. Et Raymond a un moral extraordinaire. Le médecin lui donnait 3 à 6 mois à vivre. Il est toujours là. Et avec un bon moral, heureux, et il se bat. Mais il est tellement heureux de savoir que des milliers de personnes prient pour lui. Et lui a décidé qu'il voulait vivre. Et je suis convaincu que Dieu entend sa prière. Et si on décide, pour moi c'est ça la prière, c'est de dire « je te fais confiance totalement ». Mais malheureusement, il y a des gens, ah oui, c'est une chose, j'en ai déjà parlé. Dans la prière, si vous voulez être exaucé, et là je sais qu'il y a des gens qui ne m'aimeront pas, mais c'est pas grave. Vous savez, dans l'Évangile, le Seigneur dit « arrêtez de rabâcher toujours les mêmes mots, bon, etc. » Et il y a des gens qui font en disant, je sais que je vais choquer des gens là, « Seigneur, si je t'exaucé, je vais faire ça, je fais une promesse là. Si je t'exaucé, je vais faire un don à telle œuvre. Si je t'exaucé, je vais aller à l'église tous les dimanches. C'est quoi ça? Il n'y a aucun amour là-dedans. L'amour, c'est gratuit. Et Dieu, je l'ai dit dans mon livre, demandez, vous recevrez, c'est pas un comptable. Dieu, il veut qu'on le prie par amour, parce qu'on l'aime. Pas en promettant des affaires, ça le touche pas. Ça le touche pas, ça. Ce qui le touche, c'est le cœur de l'être humain qui est sincère et qui lui dit de temps en temps aussi, « Seigneur, aujourd'hui, parfois, j'ai rien à te demander. Je veux juste te dire que je t'aime. » Alors, si vous voulez être exaucé, je vous le dis, je vous donne un petit conseil, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Arrêtez de promettre des choses. C'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Mais quand vous priez, faites comme si c'était déjà arrivé. Et comme Saint Paul le dit, c'est important la gratitude. Après la prière, dire « Merci Seigneur, parce que je sais que tu as entendu ma prière. » Vous l'essayerez, vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une très belle pensée. Ça dit ceci: ne regarde pas derrière toi en te demandant pourquoi. Regarde plutôt en avant et dis-toi pourquoi pas. Je vais vous souhaiter une belle journée. Aujourd'hui, je vous souhaite de regarder, je vous dis souvent ça, de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand dans la nature, mais aussi chez tous les êtres humains que vous rencontrerez aujourd'hui. Et si vous voyez quelqu'un qui a l'air triste, pourquoi pas lui faire un beau sourire? Ça peut changer sa journée complètement. Je vous souhaite justement une belle journée et à demain. Bye. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.